Bonjour! Ça y est, Blanche-Neige va sortir ce mercredi. L'avant-première a eu lieu. Disney a interdit aux journalistes d'approcher cette avant-première et a évidemment trié sur le volet les quelques personnes qui ont eu le droit de regarder le film pour ensuite donner leur avis, évidemment. Bon. On va voir ça. Je sais pas, on est à la troisième vidéo sur Blanche-Neige. Alors le film, il est par terre en train d'agoniser, mais on va encore lui donner un coup de pied, si ça vous dérange pas. Donc, les journalistes non conviés à l'avant-première de Blanche-Neige, woke de Disney. Après de nombreuses controverses, l'avant-première du live-action Blanche-Neige à Los Angeles se fera sans les journalistes. Bah oui, il faudrait pas que des gens... puissent donner un autre avis que ce qu'ils veulent. En petit comité, l'avant-première du prochain remake en live-action de Blanche-Neige, prévu le 15 mars prochain au El Capitan Theatre à Los Angeles, se fera sans les journalistes selon les informations du site américain Variety. Alors attendez 2 secondes, je touche le micro. La projection en présence des stars du film Rachel Zegler et Gal Gadot se déroulera seulement en présence des photographes et d'une équipe de tournage, contrairement aux habitudes de Disney qui invitent généralement des dizaines de médias. La décision survient suite à de multiples critiques entourant le film, accusé de wokisme depuis des mois. Polémique à la chaîne. Dès l'annonce de son casting, Rachel Zegler, d'origine colombienne, a essuyé des critiques sur le choix d'une actrice non blanche pour incarner Blanche-Neige. Et justement, ils avaient expliqué ça parce qu'on s'est dit, bah oui, mais du coup, elle n'est pas blanche, donc pourquoi s'appelle-t-elle Blanche-Neige? Et ils avaient dit, non, mais du coup, la raison, c'est pas parce que sa peau est aussi blanche que la neige, c'est parce qu'elle est née un jour de tempête de neige. C'est pour ça qu'elle s'appelle Blanche-Neige. Voilà. La controverse s'est intensifiée après une interview où elle évoquait une version plus féministe du film. Nous ne sommes plus en 1937, elle ne sera pas sauvée par le prince ni en quête du grand amour. Elle aspire à devenir la dirigeante qu'elle sait pouvoir être, expliquait-elle. Bon, du coup, ça fait pas du tout rêver, on est d'accord. Puis, Peter Dinklage, acteur atteint de nanisme et star de Game of Thrones, a dénoncé l'hypocrisie de Disney qui célébrait la diversité du casting tout en maintenant, selon lui, une vision rétrograde des 7 nains. Vous êtes progressiste sur certains points, mais vous continuez à raconter cette histoire où 7 nains vivent ensemble dans une grotte, s'indigne-t-il. Ça, c'était complètement con, parce que du coup, ils n'ont pas mis de vrais nains. Voilà, ils ont mis des trucs moches, enfin bon, c'est vraiment dégueulasse. Il aurait dû fermer sa bouche. Face aux critiques, Disney a assuré avoir consulté la communauté des personnes atteintes de nanisme pour éviter de renforcer les stéréotypes du film original. Finalement, le studio a remplacé les 7 nains par des personnages en images de synthèse et retiré leur mention du titre du film. Des voyages promotionnels. La controverse autour du film prend également une dimension politique. Rachel Zegler a publiquement soutenu une Palestine libre, donc là t'es sûr que c'est mort, sur les réseaux sociaux, tandis que sa co-star Gal Gadot, qui incarne la méchante reine, s'est affichée comme une fervente défenseuse d'Israël, évidemment, pendant la guerre à Gaza. Bah oui. L'actrice a également suscité la colère des partisans de Donald Trump après avoir publié lors de la réélection de l'ex-président un message sur Instagram affirmant « Puissent les partisans et les électeurs de Trump et Trump lui-même ne jamais connaître la paix ». Bon. Face aux critiques, elle a présenté ses excuses qui ne sont pas du tout honnêtes 2 jours plus tard. Pourtant, les voyages promotionnels du film sont maintenus. Rachel Zegler et Gal Gadot ont récemment foulé ensemble la scène des Oscars. La jeune actrice s'est ensuite rendue à Tokyo et poursuivra la tournée en Espagne avant une projection à New York. Blanche-Neige sortira en France le 19 mars 2025, après-demain. Alors, dites-moi tout de suite, il y a des commentaires, dites-moi tout de suite, est-ce que vous iriez le voir ? Paraît que l'actrice est pro-Hamas et Gabo, quoi, pro-Israël, paraît que ça a fait des étincelles entre elles. Ce commentaire a été supprimé. Une Blanche-Neige black, apparemment, l'Asmala Disney n'a pas encore tout compris. Bon. Alors, allons voir par ici. Alors ça c'est... Non, c'est un truc en français, oui, parce que j'en avais mis un autre en anglais, mais finalement je l'ai pas gardé. Blanche-Neige, premier avis pour le remake polémique de Disney avec Gal Gadot. Du coup, les gens ont participé, enfin les 3 personnes invitées ont participé à l'avant-première, voilà, et ils ont donné leur avis sur les réseaux sociaux, avis que nous allons lire tout de suite.
Le très controversé Blanche-Neige, remake du film d'animation culte, s'est enfin dévoilé et les premiers avis n'ont pas tardé à tomber. Depuis La Petite Sirène en mai 2023, Disney nous avait un peu épargné ses remakes en live action de ses classiques d'animation. Bah, c'est vrai qu'ils en ont sorti vraiment beaucoup, j'ai l'impression qu'il y en avait un par an, voire 2 par an, je sais plus, mais à un moment il y en avait vraiment pas mal. On ne va pas mentir en disant qu'on s'en contentait parfaitement, sauf que tout cela est du passé. Le studio est évidemment revenu à la charge avec Mufasa, le roi lion, en décembre dernier, avec une réception critique mitigée. Bah, moi je suis même pas allée le voir, pourtant je suis extrêmement fan du roi lion, vraiment, c'est mon Disney préféré, c'est même mon dessin animé préféré, hein, c'est le roi lion. Bah, je suis pas allée voir Mufasa. Je suis allée voir Le Roi Lion en live action quand il était sorti. Bah, je l'ai vu qu'une fois et j'ai pas eu envie de revoir plusieurs fois. Alors que Le Roi Lion dessin animé, je l'ai vu 350 fois. Le 2 également. Mais là, Le Roi Lion à live action qu'une fois, ça m'a suffi. Et Mufasa, j'ai même pas eu envie de le voir. Donc bon, voilà. Mais toujours un succès commercial fracassant. Hein, 114 millions de dollars récoltés pour 200 millions de budget. 714. Je crois que j'ai dit 114. Et l'année 2025 va nous offrir 2 autres remakes en moins de 3 mois. Ah bon? Mais 2025 verra l'extraterrestre Stitch revenir sur grand écran avec Lilo et Stitch, dont la bande-annonce a inquiété tous les fans des films originaux. Bah, attendez, est-ce que je l'ai vu ou pas? Je sais même pas maintenant. Et avant, dès ce 19 mars en France, c'est Blanche-Neige, un remake du plus ancien des films d'animation Disney, hein, qui va débarquer dans les salles. Entre les polémiques et les critiques, Blanche-Neige a plongé Disney dans la panique. Mais le temps est venu de savoir si le film réalisé par Marc Webb avec Rachel Zegler et Gal Gadot est à la hauteur. Les premiers avis sont tombés revus de suite. Bon. Alors, c'est par ici, il y a la traduction en bas. Ici, donc, on a, comment qui s'appelle lui? Paul Klein, qui dit: je regretterai peut-être ce que je vais dire, mais Blanche-Neige est solide. J'ai vraiment apprécié les numéros musicaux, en particulier le premier, et la danse diabolique de la reine. Zegler est excellente dans le rôle principal, et Gadot est amusante. Ce sont vraiment les nains en images de synthèse qui ne sont pas à la hauteur. Le choix est déconcertant. Bon. Par ici, nous avons: la plus grande surprise de 2025 est que le film le plus controversé, le plus détesté de l'année est en fait un remake live-action décent. Blanche-Neige n'est pas seulement l'un des meilleurs remakes en live-action de Disney depuis des années, hein, rien que ça, mais c'est aussi un film qui retrouve la magie du film de 1937. Alors ça, j'en doute, hein, étant donné qu'ils ont changé toute l'histoire. Rachel Zegler est Blanche-Neige et elle livre une performance absolument magique. Les numéros musicaux sont inoubliables, les visuels, sauf les nains étranges, sont enchanteurs et le scénario d'Erin Cressida Wilson donne à ce monde une profondeur que je ne pensais possible. Et ben dis donc, ils l'ont payé combien lui? Christopher Reid-Hit. Par là, nous avons: malgré ses coupes de cheveux au carré un peu partout, Blanche-Neige est plutôt charmant. Le message est clair, les créatures sont adorables et Rachel Zegler est époustouflante avec sa voix envoûtante. J'ai failli verser une larme et pourtant je n'ai jamais pleuré de ma vie, évidemment. Bien sûr. C'est que des mensonges, hein. Eh bien, Disney a eu le dernier mot avec Blanche-Neige. Après des années de critiques, ils ont produit l'un de leurs remakes les plus réussis. Rachel Zegler est une héroïne charmante. Tous les ajustements narratifs conviennent parfaitement au public moderne. Et après 88 ans, c'est une réinvention qui a du sens. Oui, bon, ça c'est quelqu'un qui est complètement woke. Parce que pour dire tous les ajustements narratifs conviennent parfaitement au public moderne, c'est que c'est nul. Voilà, c'est que c'est de la merde. Par ici: bien que Gal Gadot soit excellente dans le rôle de la méchante reine, Blanche-Neige n'est pas un excellent remake du classique animé. Rachel Zegler est une pauvre Blanche-Neige, les changements apportés à l'histoire et aux paroles sont affreux, certains effets spéciaux ne sont pas si spéciaux et le film n'a pas marché sur moi, une vraie honte. Bon. Par là, Rachel Zegler est une véritable supernova dans Blanche-Neige, incarnant à merveille la grâce et la douceur de la princesse Disney d'origine. Pardon. C'est un véritable festin visuel avec de nouveaux numéros musicaux époustouflants et bien sûr des dizaines d'animaux animés féeriques. Le scénario confère à son héroïne une profondeur nouvelle grâce à son désir ardent de devenir la leader que son père voyait en elle et à une histoire d'amour aussi douce qu'une tarte aux pommes. D'accord.
Eh bien, ces premiers avis sont plutôt positifs et qui aurait pu le croire? Absolument tout le monde, puisque Disney contrôle toujours à merveille ses premières impressions, triant sur le volet les invités aux avant-premières pour qu'ils soient rarement critiques ou simplement virulents. Selon ces quelques retours, ce remake serait une bonne surprise, bien au-dessus des autres remakes du même genre développés par Disney, comme par hasard, et profiterait surtout de la présence parfaite de Rachel Zegler évidemment. Reste que la plupart estiment que les effets visuels et spéciaux sont assez catastrophiques concernant les nains. Difficile donc de tirer de vraies conclusions, d'autant plus que les gros médias, hormis Variety, n'ont pas tweeté ou réagi, laissant supposer deux choses. Soit ils n'ont pas aimé et déverseront leur sel dans leurs critiques, soit ils n'ont pas été invités comme écran large conviés par Disney à attendre la sortie en salle. Pour en être sûr, on attendra donc le 19 mars 2025, date de sortie française de Blanche-Neige et également date de la fin de l'embargo critique. Bon, eh bien écoutez, on en saura de toute façon un peu plus, je sais pas s'il y a des commentaires ici. Le seul truc que j'ai retenu, c'est que les nains ne sont pas à la hauteur. Ah, je ne changerai toujours pas d'avis. Les live-action de Disney, non merci, je reste toujours sur les originaux. Les critiques négatives seront tout autant de mauvaise foi et même plus encore. C'est pas le grand public qui va en avoir quelque chose à faire de la valeur d'un plan, de la symbolique d'une scène, etc. Plutôt positif, je sais pas, c'est plutôt du genre, on pensait que ça allait être de la merde, mais en fait c'est juste un petit qui pue. Quoi? Bon. Je sais plus ce que je voulais dire maintenant. En tout cas, oui, ça va sortir après-demain. Du coup, il y aura pas mal d'avis, j'imagine. Bon, après, les gens qui vont se précipiter pour le voir, c'est évidemment des gens qui veulent le voir, qui adorent Rachel Zegler et qui adorent le wokisme et ce genre de choses. Parce que les gens qui, justement, ne veulent pas le voir pour les bonnes raisons, n'iront pas le voir, comme moi, par exemple. Du coup, voilà. Écoutez, on verra ce que ça va donner au niveau des avis. Je sais pas si je referai encore une vidéo là-dessus ou pas. Tout dépendra. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Dites-moi si vous allez le voir, que ça vous inspire ou pas, en fait. Même si vous pensez que ça allait être de la merde, peut-être que vous irez voir juste par curiosité ou parce que vous avez de la famille ou des amis qui veulent le voir et vous allez accompagner histoire de râler. Je ne sais pas. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!